Tu n'es pas le PDG de ton argent. Même si ton compte bancaire est en ton nom, même si tu t'es battu, tu t'es sacrifié pour avoir ce que tu as aujourd'hui et ce que tu es aujourd'hui, sache que ce n'est pas toi, c'est la grâce de Dieu. Car plusieurs se sont battus comme toi, mais n'ont pas ce que tu as. Plusieurs sont intelligents comme toi, mais n'ont pas ce que tu as. Si seulement Dieu t'enlève la santé et la force que tu as, tu ne sauras pas aller au travail, gagner ta vie, te battre et avoir ce que tu as. Tu n'es pas propriétaire de tes biens. Tu n'es pas propriétaire de ton argent. Dieu te l'a confié pour que tu puisses le gérer pour lui. Et si donc nous ne sommes pas propriétaires de nos biens, donc nous serons jugés au dernier jour et nous aurons des comptes à rendre à Dieu au dernier jour sur la manière dont nous avons géré l'argent, les biens que Dieu nous a donnés. C'est très difficile d'accepter cela parce que tu ne vois pas l'argent, plutôt la main de Dieu te donner l'argent. Tu ne vois pas la main de Dieu invisible qui vient te donner. Tu vois ta main qui gagne, qui se bat. Tu vois ta sueur. Tu vois comment c'est toi qui te bats. Mais comment cet argent est à Dieu? Oui, bien-aimé. Parce que c'est par grâce que tu as cet argent. C'est par la faveur divine que tu as cet argent. Un homme qui ne reconnaît pas la grâce de Dieu dans sa vie ne donne pas. Un homme qui ne reconnaît pas la faveur de Dieu ne donne pas. Parce qu'il trouve qu'il est le Dieu de lui-même. Je me suis acquis par mes propres efforts ce que j'ai. Pourquoi je serai reconnaissant en Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? C'est pourquoi vous allez remarquer que les personnes humbles donnent à Dieu. Les personnes reconnaissantes donnent à Dieu. Mais les personnes suffisantes, orgueilleuses ne donnent pas à Dieu parce qu'elles se considèrent comme étant les propriétaires de leurs biens. Mais dans Matthieu 25, verset 14, la Bible conforte ma position. La Bible dit ceci dans Matthieu 24, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et leur remit ses biens. Ce sont les biens du maître. Mais nous sommes des serviteurs auxquels le maître a remis ses biens. Ta maison est à Dieu. Ta voiture est à Dieu. Tes habits sont à Dieu. C'est pourquoi il peut te dire de prendre tes habits et de les donner. Ce ne sont pas tes habits. Il peut te dire prends ta voiture, donne-la. Ce n'est pas ta voiture. Prends ta maison, donne-la. Prends ta parcelle, donne-la. Parce que ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ta parcelle. Ce ne sont pas tes vêtements. Ce sont des biens qui t'ont été remis par ton maître. Est-ce que, étant un PDG, tu as un gérant dans ton entreprise, tu lui confies, mettons 1 000 $, et puis tu lui téléphones et dis, gérant, oui, chef, prends 500 que tu as en caisse, tu vas dans un orphelinat et tu donnes. Est-ce que le gérant va dire non? Il ne dira pas non. Pourquoi? Ce n'est pas à lui. Mais pourquoi quand Dieu nous donne des ordres sur notre argent, plutôt sur ce que nous devons donner, nous ne le faisons pas? C'est parce que nous ne nous considérons pas comme des gérants. Nous nous considérons comme des propriétaires. C'est pourquoi c'est toi-même qui dois te battre pour ta vie. Quand les puissants des ténèbres viennent pour attaquer tes finances, tu es seul face aux puissants des ténèbres. Pourquoi? C'est toi qui es le PDG. Ce n'est pas Dieu. Dieu protège quand c'est lui qui est le PDG et toi tu es le gérant. Bien-aimé, retenez cela. Quels que soient les biens que tu auras sur cette terre, tu n'es qu'un intendant. C'est pourquoi, quel que soit le niveau de la richesse d'un homme, lorsqu'un homme meurt, on l'appelle pauvre. Pourquoi? Parce que nous n'emportons pas ce que nous avons. Si ce que tu as est à toi, pourquoi ta mort, tu ne vas rien emporter? C'est parce que ce n'est pas à toi. Et je vous assure, mes frères, quand tu as eu cette lecture, que ces maisons, je ne les emporterai pas. Ces voitures, je les amènerai nulle part. Tu auras un détachement face aux biens de ce monde. Et quand Dieu te dira, prends, fais ça, tu le feras parce que tu sais que tu n'emporteras même pas une cuillère de l'autre côté. Nus, nous naissons et nus, nous partons. Car même les vêtements qui recouvrent un mort
ne sont pas ses vêtements, parce qu'il n'en a pas besoin. Qui d'entre nous est né avec un seul franc en poche? Qui d'entre nous ira avec un seul franc en poche? Aucun d'entre nous, mes frères. Les Égyptiens avaient l'habitude, lorsqu'ils enterraient quelqu'un qui était riche, on prenait même des pièces d'or, on mettait sur ses yeux pour qu'il puisse partir en paix. Mais quand les gens sont allés ouvrir les sarcophages, ils ont pris ces pièces, ce n'était pas à toi. Même si on t'enterre avec de l'or, ce n'est pas ton or. Les personnes qui sont attachées aux biens matériels sont énervées, sont blessées d'entendre cela. Quoi? Tout ça? Je me bats pour tout ça et ce n'est pas à moi. Oui, ce n'est pas à toi. Dieu te prête cela. Premier secret, pour donner, tu es un gérant. Dieu est le PDG. Deuxième vérité. Le Saint-Esprit parle aussi en termes de libéralité. Certaines personnes ici, peut-être c'est pour ta première fois de venir à la Compassion, et tu as entendu parler que c'est une église dans laquelle on parle de sanctification, on parle du caractère, des choses spirituelles, de l'onction, de l'évangélisation, et tu es étonné que ce matin, ce pasteur-là que tu suis à la télévision parle d'argent. Oh! C'est très bien pour toi, il fallait que tu viennes aujourd'hui. Comme ça va t'équilibrer. Parce que Dieu parle aussi d'argent. Dieu parle d'argent. Si tu as une Bible électronique, tape argent dans la Bible, ça sortira ou pas? Pourquoi ça sortira? Parce que Dieu parle d'argent. Tape offrande dans la Bible, ça sortira ou pas? Ça sortira parce que Dieu parle. La plupart des temps, nous pensons que Dieu ne parle que de sanctification. Mais il y a des gens ici, ils sont en ordre avec Dieu, ils n'ont pas un problème de péché. Il n'a pas un problème de péché. Il n'est ni dans le vol, ni dans le mensonge, ni dans l'impudicité, ni dans l'orgueil, il n'est dans rien de tout cela. Quand tu parles sanctification, il se sanctifie. Mais il a un problème, il ne s'est pas donné à Dieu. Le Saint-Esprit ne parle pas que de l'enlèvement. Le Saint-Esprit ne parle pas que des miracles. Le Saint-Esprit ne parle pas que des dons spirituels. Le Saint-Esprit aussi parle de l'offrande. Mais nous n'entendons pas la voix du Saint-Esprit nous parler de l'offrande parce que dans ce domaine-là, nous n'avons pas encore connu un renouvellement de l'intelligence. Cette option-là, écouter l'Esprit dans le domaine de l'offrande, n'est pas activée en nous. C'est pourquoi nous n'entendons pas le Saint-Esprit nous parler de l'offrande. Lorsque tu étais en train de préparer ton culte, je t'assure, le Saint-Esprit t'a parlé de l'offrande, mais tu n'as pas entendu. Il a pu te dire, pas cette robe, elle est courte, pas cette jupe, elle n'est pas bien. Pour un enfant de Dieu, tu as pu entendre le Saint-Esprit te parler de ton habillement. Mais il t'a parlé aussi de l'offrande que tu devais apporter à l'église. Mais tu n'as pas entendu. Oui, mes frères et sœurs, tu peux être en train de prier et même en train de demander des choses qui n'ont rien à voir avec l'offrande, mais Dieu te parle de l'offrande. Seigneur Dieu, bénis mon mariage, bénis mon mariage, bénis mon mariage. Et puis l'Esprit de Dieu te dit, prends l'offrande, donne, et tu verras. Tu peux être en train de Seigneur, mon ministère. Une fois, je suis allé dans une église, j'ai apprécié l'église, comment elle fonctionnait, j'ai beaucoup aimé. Je suis allé voir le pasteur, je lui ai dit, comment tu fais? Il m'a expliqué. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, au-delà de ces conseils que tu as reçus, prends une offrande, sème dans ce ministère. Ils sont en pleine construction du temple. Et j'ai sémé dans leur ministère. Le Saint-Esprit parle aussi d'offrande. As-tu déjà entendu le Saint-Esprit te parler d'offrande? As-tu déjà entendu le Saint-Esprit te dire de prendre 10 vestes dans ta garde-robe et d'offrir? As-tu déjà entendu le Saint-Esprit te dire prends ta voiture, donne à telle personne? Je bénis Dieu, il y a un jour ici, il y a un couple, leur voiture avait connu un accident avec les enfants à l'intérieur. Et après, ils ont réparé la voiture. Ils étaient contents. Ils voulaient utiliser la voiture. Dieu a dit non. J'ai épargné vos enfants. Vos enfants, normalement, devaient mourir. Cette voiture-là, vous allez l'offrir à tel pasteur. Et moi, porter cette voiture, vous avez dit, pasteur, Dieu nous a dit d'offrir ça à tel homme de Dieu. J'ai appelé l'homme de Dieu. Il est venu et il a pris sa voiture. Et c'était sa prière. Seigneur, donne une voiture. Ils ont entendu l'Esprit parler de voiture. Certaines églises que vous voyez, prient dans des maisons
offertes, des parcelles données, pas achetées. Et on connaissait souvent ça lorsque le réveil avait commencé. Les gens offraient des parcelles pour qu'une église naisse, commence. Dans l'église primitive, les gens donnaient leur maison, car l'église primitive priait dans les maisons. Les gens entendaient Dieu parler de la maison, que cette maison devienne une église de maison. Ta sensibilité spirituelle dans le domaine des offrandes déterminera ta bénédiction. Dieu a dit à Abraham, donne Isaac. Dieu a dit à Gédéon de donner. Le Saint-Esprit parle aussi de libéralité. Jean 12, versets 1 à 5, nous parle de cela. Jésus-Christ est entré dans la maison de Marie et de Marthe après la résurrection de Lazare. Et là, lorsque Marie voit Jésus-Christ, elle prend un livre de parfum de nard pur de grand prix. Elle oint les pieds de Jésus-Christ et commence à essuyer les pieds de Jésus-Christ avec ses cheveux. Et la Bible dit que toute la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et Judas Iscariote a été choqué par cela. Il a dit qu'il fallait donner ça aux pauvres. Et Jésus-Christ explique que Marie faisait cela pour préparer son embaumement, pour préparer sa mort et sa résurrection. C'était une offrande prophétique qui annonçait que Jésus-Christ allait mourir et ressusciter. Elle a entendu l'Esprit lui dire d'offrir un parfum de grand prix pour annoncer la mort et la résurrection de Jésus. As-tu déjà entendu l'Esprit de Dieu te parler de donner une offrande? Ou une conviction intérieure de donner une offrande? Oui, le Saint-Esprit parle. Il parle d'argent. Il rappelle, tu n'as pas accompli ton vœu. Le Saint-Esprit parle aussi comme ça. Tu n'as pas accompli ton vœu. Tu avais promis, tu n'as pas fait. Je me souviens quand je suis entré dans la retraite de 40 jours, le Seigneur m'a parlé de 3 personnes. Il m'a posé la question, où se trouve-t-il l'homme de Dieu? C'était quelqu'un qui avait vraiment été très important dans ma vie quand j'étais au début. Et il m'a posé la question sur un autre, et je ne savais pas ce qu'ils étaient devenus. Mais je sentais dans mon esprit qu'ils traversaient des moments très difficiles dans leur ministère et dans leur vie sociale. Alors quand je suis sorti de la retraite, je me suis renseigné, j'ai pu trouver l'un d'eux. Et j'ai accompli ce que Dieu m'avait demandé de faire dans son ministère mensuellement. Mais il y avait un autre je n'avais pas fait. Et après quelque temps, cette année, d'ailleurs, il est venu dans mon bureau. Et Dieu m'a rappelé ce qu'il m'avait dit. Dans la retraite là, je crois en 2016, lui aussi, je t'avais dit. Et j'ai fait la promesse et j'ai commencé à accomplir mon engagement mensuel. Et chaque fin du mois, ces hommes qui ont été au départ de ma vie chrétienne, qui m'ont enseigné, qui m'ont formé, me bénissent chaque fin du mois. Et Dieu me bénit. Écoutez-vous Dieu vous parler en termes d'offrande. Troisièmement, une autre vérité. Le donner sur terre a un impact sur terre et au ciel. Lorsque tu donnes sur terre, sache que tu vas récolter sur terre. Mais pas seulement sur terre, tu vas récolter au ciel. Alléluia. Bien-aimés frères, sœurs, avez-vous déjà remarqué certaines familles? Tu as étudié avec lui dans une même école et tu vois, eux quand ils finissent, directement ils sont embauchés. Et après ils se marient et puis ils ont une bonne vie. Mais vous les autres, vous galérez. Et des fois même, tu étais premier de la classe. Mais pour trouver le travail, c'est dur. Et nous disons, ils ont la chance. Cette famille-là a la chance. Mais la plupart des temps, ce n'est pas la chance. Des fois, c'est un grand-parent qui, au temps de sa richesse, avait donné à Dieu, avait servi Dieu avec ses biens, et sa descendance profite de sa bénédiction. Bien-aimés frères, sœurs, si quand un parent va dans la maison d'un féticheur et y apporte son argent, et cela mène la malédiction sur toute sa descendance, vous pensez que Dieu ne bénit pas un père, une mère, un jeune homme qui apporte son argent dans l'œuvre de Dieu? Il bénit ce jeune homme et bénit sa descendance. Lorsqu'Abraham a donné sa dîme à Melchisédek, même Lévi qui était dans ses reins a été béni alors qu'il n'était pas encore né. Chaque fois que nous servons Dieu avec nos biens, même nos reins sont bénis. Notre descendance est bénie. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens qui réussissent dans la vie. Ils font des grandes choses. Vous êtes étonnés comment il fait. Il y a quelqu'un
dans la famille qui a provoqué la bénédiction. Aujourd'hui, les Juifs sont bénis. Pourquoi? Il y a eu Abraham, il y a eu Isaac, il y a eu Jacob, il y a eu Salomon, il y a eu David, des hommes qui ont touché le cœur de Dieu. Un parallélisme a été fait entre deux familles américaines, deux personnes qui ont vécu dans la même période, qui ont fréquenté un même milieu, mais qui étaient différents dans leur spiritualité. L'un craignait Dieu et l'autre était dans le péché. Celui qui craignait Dieu et qui servait Dieu a engendré des sénateurs, des gouverneurs, des grands magistrats, des grands professeurs d'université aux États-Unis. Mais l'autre qui était livré à l'iniquité a engendré des prisonniers, a engendré des voyous, des voleurs et des brigands. Bien-aimés frères, sœurs, lorsque tu donnes à Dieu, tu libères dans ta vie l'esprit du donner. Des fois, nous nous plaignons, les gens ne me donnent pas, bakabela ngate. Mais pose-toi la question, est-ce que tu partages? Je vous assure, les personnes qui donnent libèrent un esprit de donner, on leur donne en retour. Des fois même, tu ne dis rien. L'offrande que tu donnes attire le donner. Les personnes égoïstes souvent sont celles qui se plaignent souvent. On ne me donne pas, on ne me donne pas, on ne me donne pas, on ne me donne pas. Toi, tu donnes à qui? Tu donnes à qui? Tu donnes à qui? Des fois, nous sommes très exigeants avec les autres. Il n'a pas fait ça pour moi, il n'a pas fait ça pour moi. Et tu fais quoi pour qui? Qui profite de toi? Qui bénéficie de ta bénédiction? Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Cette année, as-tu fait quelque chose pour quelqu'un? Cette année, as-tu fait quelque chose pour l'œuvre de Dieu? Quelque chose qui a de la valeur? L'as-tu fait? C'est pourquoi aussi dans ta vie, les gens ne font rien de concret. Il fut un temps, mes frères et sœurs, j'étais un chrétien, très spirituel, priant, jeûnant, me sanctifiant, mais très négligent dans les offrandes. Avant de venir à l'église, je me préparais. Comment je vais m'habiller? Et je me tenais à l'église là, j'ai pas d'offrande. J'étais pauvre. J'avais du mal à payer même une maison de $60. J'avais du mal à me nourrir. Je me souviens une fois même, je suis allé, j'ai prêché, au point où j'ai vu noir. C'était pas une attaque démoniaque, j'avais très faim. Et tu vois, les gens ont l'argent, mais ils ne t'aident pas. Les gens bénéficient de ton ministère, mais ils ne sentent pas la force de t'aider. Bien-aimés, vous qui avez même des frères qui sont riches, des sœurs qui sont riches, des amis qui sont riches, qui vous aident jamais. Ne vous plaignez pas d'eux, plaignez-vous de vous-même. Tu as quelque chose qui empêche qu'on te donne. Ça existe, mes frères. Il y a des gens, tu les regardes comme ça, tu n'as pas envie de lui donner. Tu sens sa figure lui dit Kokabela Mate, Leka. En français, son visage te dit ne me donne pas, passe. Mais il y a d'autres, tu sens qu'il te dit donne-moi, donne-moi, donne-moi. Vrai ou faux? Est-ce que tu as ça? Cette puissance qui attire le donner? Et cette puissance qui attire le donner n'est que dans le donner. Paul, qui est l'un des hommes les plus spirituels de la Bible, qui n'aurait jamais parlé de ces choses, écoutez ce qu'il dit. Dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 11. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais ça, c'est la grâce, c'est l'enseignant de la grâce. Dans la grâce, tu sèmes peu, tu moissonnes beaucoup parce que c'est la grâce. Mais Paul, l'enseignant de la grâce, dit, celui qui sème peu, moissonne peu, l'enseignant de la grâce. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment, l'enseignant de la grâce. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Acclamons la parole de Dieu.
Paul, par ce passage, veut dire de manière concise que si tu donnes, on te donnera. Si tu donnes, tu récolteras. Et tu récolteras abondamment, dit Paul. Ne pense pas, mon frère, en donnant à Dieu des miettes, tu récolteras des grandes choses. Ne pense pas en donnant des choses qui ne te touchent pas, que des grands miracles financiers t'arriveront. Car oui, mes frères, les miracles financiers existent. Le diable, souvent, pour détruire les choses authentiques, fait des fausses choses. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous entendons, Miracle Money, tout le reste, les gens ne veulent plus qu'on parle des miracles financiers. Mais le miracle financier existe. Le miracle financier existe. Quelqu'un peut recevoir l'ordre de Dieu de te faire du bien. Ou il entend Dieu. Va chercher telle personne, fais telle chose. Ne connaissez-vous pas des sentinelles qui ont hérité des maisons? Amen. Vous connaissez, n'est-ce pas? Le blanc, il vit avec lui des années, et puis un jour, il dit, « Oh, tu étais bon avec moi, là, à votre pays, ça ne va pas, j'aimerais m'en aller, mais tu étais bien, je te laisse ma parcelle. » Et cet homme hérite d'une maison. Ne connaissez-vous pas des personnes qui étaient fidèles dans des petites choses, mais qui un jour sont devenues héritières des grandes choses? Ne connaissez-vous pas? Si même dans ce monde, vous voyez cette jeune fille qui est devenue parmi les princesses en Angleterre, c'est un miracle dans sa famille, vrai ou faux? Si de telles choses peuvent se passer, vous pensez qu'en Dieu cela n'arrive pas? L'histoire d'Esther, ce n'est pas un conte, c'est pour dire que cela peut arriver. Amen. Hein? Cela peut arriver. Une fille élevée par une sentinelle peut devenir reine. Cela peut arriver, vous le croyez? Un pousse-pousseur peut devenir millionnaire, vous le croyez? Ah oui, mes frères, si certains qui sont ici vous témoignent d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont été et qu'est-ce qu'ils ont fait et ce que Dieu a fait dans leur vie, vous vous rendrez compte que les miracles financiers existent. Ça existe. J'ai vu des personnes, une seule fois dans ma vie, qui ont quitté des pays étrangers avec l'ordre de Dieu de me donner des sommes que j'ai jamais vues, venir, garer la voiture, donner et disparaître. Fini. Dieu lui a dit de le faire, elle fait, elle part, c'est fini. Dieu lui a dit ça là, elle dit Dieu m'a dit. Les miracles financiers existent. Mais pour déclencher cela, prends un avion, viens et te dépose des sommes que tu n'as jamais vues. Comme ça, jamais. Il faudrait que tu aies eu à libérer un esprit de donner. Amen. Pas seulement sur terre, mais au ciel aussi. Luc 12, versets 33-34. Le donner a un impact au ciel. Bien-aimés frères et sœurs, pas seulement les prières, même donner a un impact au ciel. Luc 12, 33-34 nous dit ceci. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Alléluia. Voici l'image que tu dois avoir. Voyez les étrangers qui sont dans notre pays. Ils bossent, ils travaillent dur. Mais la plupart transfèrent leur argent dans leur pays. Alors il peut être au milieu de vous. Mais son argent ne reste pas au Congo. Son argent va en Chine, va en Inde. Et quand il a fini de travailler, il rentre dans son pays. Et là, il trouve des maisons déjà construites, il trouve des entreprises et tout le reste parce qu'il a transféré. Mais s'il commet l'erreur de ne pas transférer, qu'un jour il y a des problèmes et des pillages, il se retrouve pauvre. Il en est de même, mes frères. Notre véritable pays, ce n'est pas le Congo, c'est le ciel. Vous devez vous battre à transférer ce que vous avez sur terre au ciel. Mais là, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de Western Union. Il faut donner et Dieu convertit ce que tu donnes en bien éternel. Ce qui fait que tu peux être riche sur terre et pauvre au ciel parce que tu n'as fait aucun transfert. Tu peux être riche sur terre, mais pauvre au ciel parce que tu n'as rien transféré.
les pauvres, l'œuvre de Dieu, l'évangélisation, les serviteurs de Dieu, les orphelins, les orphelines sont des banques célestes qui permettent de transférer ton argent au ciel. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une banque. C'est quand tu aides l'évangélisation, c'est quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, c'est quand tu aides les orphelins, quand tu aides les veuves, quand tu donnes ton aumône, quand tu vois un pauvre en cours de route et tu lui donnes, tu es en train de transférer ton argent. Et la Bible dit que là où se trouve ton trésor, là où sera ton cœur. Tu sais pourquoi tu aimes le monde? Parce que tout ce que tu as est ici. Mais si tu transfères ce qui est à toi au ciel, ton cœur sera là-bas. Parce que tu sais que là-bas, tu es plus riche qu'ici. Et le bon côté, c'est que Dieu est tellement fidèle et il a une mémoire tellement fidèle qui te rendra même ce que tu as fait quand tu avais 12 ans. Dieu récompense même un verre d'eau donné à l'un de ses serviteurs. Alléluia. Lorsque tu iras au ciel, Dieu te dira, tu vois quand tu étais jeune, à l'université, oui, il y avait une croisade à l'université, oui, tu avais pris tes $10, tu avais mis dans la croisade, oui, tu vois à cause de ça, j'ai fait ceci pour toi au ciel. Bien-aimés frères, même à vous, qui êtes dans cette église depuis les débuts, lorsqu'on priait avec des pierres, vous savez qu'à la compassion au début de l'église, il n'y avait pas cette chaise, des fois on plaçait des pierres. On plaçait des pierres, les gens s'asseyaient sur des pierres. Et des fois même, il y a un papa qui nous prêtait des chaises d'avion crachées. Air Zahir. Il travaillait à Air Zahir et chez lui, il y avait des chaises d'avion crachées. Et on amenait les chaises d'avion à l'église. Non, c'était prophétique, hein, qu'on allait beaucoup voyager. On n'avait pas l'argent pour mettre des pots. Vous savez, je prenais quoi? Une vieille branche desséchée. Je la repeignais en verre. Et puis je la mettais à l'église comme pot. Mais il y a des gens, quand ils ont vu ça, ils ont acheté les chaises, le premier piano, le premier drum, la première guitare, déjà jetée, la première guitare déjà abîmée, oubliée par nous, mais jamais oubliée par Dieu. Dans 10 ans, 20 ans, ce lieu ne sera pas comme ça, mes frères, rassurez-vous, si Jésus tarde de venir, ce lieu sera transformé comme pas possible, mais Dieu n'oubliera pas ce que tu as fait maintenant. Alléluia. Transférez vos biens au ciel. Nous sommes des pèlerins sur la terre, comme ces étrangers qui sont au milieu de nous, qui ont leur cœur chez eux et qui envoient tout dans leur patrie. Vous aussi, envoyez tout dans votre patrie céleste. Sinon, vous serez riches sur terre, mais pauvres au ciel, alors que c'est là votre véritable destination. Et sachez, mes frères et sœurs, dans le domaine du salut, nous sommes tous égaux. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Mais dans le domaine de la récompense, nous ne sommes pas tous égaux. Un chrétien à gauche est né de nouveau. Un autre à droite né de nouveau. Dans le domaine du salut, ils sont sauvés. S'ils meurent, ils vont au ciel. L'un gagne $1000, l'autre gagne $1000. Côté salaire égaux. Mais celui-ci qui gagne $1000, à la fin du mois, il prend sa dîme de $100, il donne. Lui, à la fin du mois, il bouffe sa dîme. Dans le domaine de la récompense, ils ne seront pas égaux. Celui-ci, dans les 1000 qu'il a, il prend soin d'un orphelin. L'autre, il méprise les orphelins. Au dernier jour, ils n'auront pas la même récompense. Celui-ci, dans le peu qu'il a, il aide les membres de sa famille. L'autre n'aide personne. Ils ne seront pas égaux au dernier jour. Celui-ci, dans ce qu'il a, soutient l'évangélisation. Mais lui, il dit, je n'ai que 1000. Ils ne seront pas égaux en matière de récompense au ciel. Frères et sœurs, nous sommes tous des Congolais. Et nous connaissons tous les mêmes problèmes. Mais certains, au nom de la pauvreté actuelle, deviennent pingres, comme si toute l'économie du Congo, il est le seul à la subir. Les Congolais des Congolais, passe Kotimboka, Bisonyonso. Quand le taux monte pour moi, il monte aussi pour toi. Amen. Hein? Mais l'autre aussi, malgré le taux, la hausse du dollar et tout, il donne. Mais toi, depuis que ça a haussé, au Katinzambe, Zamboza Pini, dollar et mati. Frères et sœurs, alors que c'est dans les moments difficiles que Dieu attend les plus grands sacrifices. Vous imaginez que Dieu demandait des offrandes dans le désert. Vous imaginez que Dieu a demandé de l'eau alors qu'il y avait pénurie d'eau pendant 3 ans et demi au temps d'Élie. C'est quand les choses sont difficiles que les vraies offrandes sont réelles. Car lorsque tu donnes dans l'abondance, c'est normal. Mais quand tu donnes quand c'est difficile, c'est extraordinaire. L'une des offrandes qui ont sorti ma vie,
de la misère. Les serviteurs de Dieu sont venus de la France, ont fait un concert à l'église. Et quand on les a bénis, ce n'était pas suffisant. Et j'avais honte de leur donner ça. Dieu m'a dit de prendre tout ce que j'avais à la maison, d'ajouter et de les bénir. Après cela, nous avons passé une semaine terrible. C'était difficile de manger, difficile de ceci, difficile de cela. On a prié le Seigneur et Dieu nous a donné une vision qui a transformé nos finances. La pauvreté, je l'ai connue, mes frères. Moi, je fus pauvre, très pauvre, frère, pauvrement pauvre, des pauvres. Où tu achètes le lait, vous connaissez le lait grenade. Vous voyez la grenade, on l'ouvre comme ça, et puis on jette. Vous voyez les laits corbels là, on ouvre comme ça, et puis. Où tu achètes un sucre, 2 sucres. J'ai connu ça. Où tu dois prier pour avoir $60 pour payer un loyer. Où tu manges une fois par jour. Par miracle. Tu finis le jeûne. Tu dois prier pour manger. Sinon tu continues maintenant un jeûne involontaire. Où tu restes à l'arrêt jusqu'à 23h pour attendre un taxi. Où tu demandes à Dieu même de te donner une Renault Kwasa. Vous connaissez les Renault Kwasa? Qu'on conduisait comme ça. Moi j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je ne te demande pas beaucoup, même la Renault là qui fait ça, que je rentre. Mais dans cette pauvreté, le Seigneur te dit de donner, de donner, de donner, de donner. Et Dieu a fini par bénir. Alléluia. Alors toi qui donnes des raisons, je n'ai pas, je souffre, frère. Nous avons connu aussi cela. Et ce n'est pas en présentant ta souffrance que tu sortiras de la souffrance. Tu vas y rester. Mais si dans ta souffrance, tu apprends à donner le peu que tu as, alors Dieu te bénira. Si la veuve de Sarepta avait regardé sa souffrance, elle ne serait pas sortie de sa souffrance. Les gens disent, les pasteurs s'enrichissent et tout. Bien aimé, nous avons payé le prix. Ça fait 20 ans aujourd'hui. 20 ans que je suis pasteur. 20 ans. 20 ans. Et je peux vous dire dans cette église, s'il y a 10 personnes qui donnent, je suis parmi les 10. S'il y a 5, je suis parmi les 5. S'il y a 3, je suis parmi les 3. S'il y a 2, je suis parmi les 2. Allez demander au diacre. J'ai compris, frères et sœurs, que tu peux parler de l'argent, appeler l'argent, chercher l'argent. Mais si toi-même tu ne sais pas mettre l'argent dans l'œuvre de Dieu, l'argent ne viendra pas dans ta vie. Je ne le parle pas par enseignement, je le parle par expérience. Par expérience, je peux vous le dire. Voici une 4e chose. L'offrande doit toujours être qualitative. L'offrande doit toujours être un sacrifice. Quand l'offrande n'est plus un sacrifice, ce n'est plus l'offrande. C'est pourquoi sachez ceci, mes frères. Même si nos paniers d'offrande ressemblent à des paniers poubelles, ce ne sont pas des poubelles. Vous voyez, les paniers d'offrande ressemblent à des poubelles. Et il y a des gens vraiment qui traitent les paniers d'offrande comme des poubelles. C'est là qu'ils déposent des sommes dont ils n'ont pas besoin. Certains même d'entre vous, vous donnez des billets déchirés. Tu vois, tu as un billet déchiré à la maison, tu ne sais pas quoi en faire, tu viens, tu mets dans le panier. Certains même donnent des enveloppes vides. Mais oui. Dave, tu as travaillé au diaconat, non? Oui, ils peuvent vous témoigner que des fois, dans les paniers des offrandes, il y a des enveloppes vides. Vides. Des fois, vous pouvez être nombreux comme vous êtes nombreux, surtout le vendredi. Je ne sais pas si le vendredi, Dieu vous a fait quoi le vendredi? Vous voyez une offrande de 100 francs, 150 $. Mais les gens sont venus. Mais quand on met le panier, les gens vont nombreux. On dit, il y a beaucoup de gens qui donnent. Oui, beaucoup mettent la main dans le panier. Mais qu'est-ce qu'ils donnent dans le panier? Qu'est-ce qu'ils donnent? Quand une offrande ne te touche pas, ce n'est pas une offrande. C'est pourquoi David avait refusé de donner à Dieu ce qui ne le touche pas. Vois comment quand tu t'occupes de toi-même, ça sont toujours des choses qui te touchent. Quand c'est le parfum, c'est un bon parfum. Quand c'est une montre, c'est une belle montre. Quand c'est une bague, c'est une belle bague. Quand c'est une chemise, c'est une belle chemise. Quand c'est une chaussure, c'est une belle chaussure. Quand c'est une chaussette, c'est une belle chaussette. Quand c'est ça, c'est toujours. Mais quand il s'agit de Dieu, du coup, ce sont les miettes. Ce sont les choses qui ne te touchent pas. Et tu veux que Dieu te bénisse. Ton offrande est une insulte.
Ton offrande est une insulte. Parce que quand il s'agit de toi, c'est le meilleur. C'est le meilleur que tu fais quand il s'agit de toi-même. Mais quand il s'agit de Dieu, ce sont les miettes. L'offrande qui ne te bouge pas, ne bouge pas Dieu. L'offrande qui ne te touche pas, ne touche pas Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, sachez ceci. Hébreux 13, verset 16 nous dit, « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. À de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Dieu prend plaisir au sacrifice. Même s'il y a le sacrifice principal, le sacrifice de la croix, Dieu prend plaisir au sacrifice. Frères et sœurs, est-ce que ce que tu as apporté ce matin est un sacrifice? Imaginez des fois, lorsque nous avons 1000 francs, 2000 francs en poche, ça nous arrive d'oublier. Tu fais même laver le pantalon avec 2000 francs dedans, et puis le travailleur te dit, ah, patron, il y avait 1000 francs, 2000 francs. Ben, perdre les 2000 francs ne te font rien. Mais c'est ce que tu vas mettre dans les paniers. C'est que quand tu as même oublié, ne te fait rien, mais c'est ce que tu vas déposer dans le panier. Et sachez ceci, ce qui est sacrifice pour toi n'est pas sacrifice pour moi. Ce qui est sacrifice pour ton voisin n'est pas un sacrifice pour l'autre voisin. Un jeune étudiant ce matin, s'il donne 1000 francs, on peut dire qu'il a fait un sacrifice parce que il peut acheter avec du pain, prendre du thé. Mais quelqu'un qui travaille, il gagne $300, $500, il donne une offrande de 500 francs. Est-ce qu'il a offert à Dieu? C'est pourquoi dans l'église, je n'aime pas l'esprit de Tsinsan. Ces choses-là où avant de donner quelque chose, tu dois poser la question à l'autre combien il a donné. Combien tu as donné? 20. Ok, moi aussi je donne 20. Mais lui, quand il donne 20, c'est un sacrifice. Il se peut qu'il n'avait que $50. Dans ces 50, il a donné 20. Mais toi, tu as 10 000. Et dans les 10 000, tu dis, tu donnes 20 comme l'autre. Ce qui est un sacrifice pour ton voisin n'est pas un sacrifice pour toi. Que chacun de vous donne selon la bénédiction que Dieu lui a accordée. Ne te compare jamais à personne quand il s'agit de donner. C'est pourquoi même mes frères, quand quelqu'un peut venir ici, dit moi je donne 10 000, mais toi tu as $10. N'aie pas honte de donner $10. Peut-être ton $10 est plus important que ces 10 000. Peut-être lui c'est un multimilliardaire. $10 000 c'est rien du tout. Mais toi tu n'as que ces $10. C'est pourquoi Jésus-Christ a honoré l'offrande de la veuve. Amen. Cinquièmement, l'offrande se prépare à la maison. Des fois quand on dit c'est l'heure des offrandes, ceux qui ont préparé l'offrande, du coup trouvent l'offrande et la donnent. Mais ceux qui ne préparent pas leur offrande, c'est quand ils la cherchent. Et ils prennent du temps. Mais quand tu vas à l'ambassade, tu prépares déjà ton passeport. Tu prépares déjà tes documents. Depuis la maison, personne ne va à l'ambassade et prépare ses documents devant l'agent de l'ambassade. Mais nous cherchons l'offrande devant le panier. C'est devant le panier maintenant que tu dis, je veux donner quoi? Et certains, quand ils sont devant le panier, ils commettent maintenant des erreurs. Il avait prévu de donner $1 et c'est $100 qui entrent dans les paniers. Aïe! Nini papa! Une fois, quelqu'un a fait ça. Il a confondu et il a mis $100. Vous savez, il a poursuivi les diacres. Il est allé au diaconat. Vraiment, excusez-moi. Il y a un $100 là. Ah, c'est une erreur. Rendez-moi. On lui a rendu. Pour le témoignage de l'église, on lui a rendu. Est-ce que tu as préparé ton offrande? Tu as préparé ta veste? Tu as préparé ta chaussure? Tu as lavé ta voiture? Tu as préparé tes habits? Mais est-ce que l'offrande que tu as est une offrande préparée? Est-ce que tu as écouté l'Esprit de Dieu quand tu préparais ton offrande? L'offrande se prépare à la maison. Mais des fois, exceptionnellement, pendant le culte, Dieu peut dire, change d'offrande, donne mieux, donne plus. Dieu peut le faire. Mais une bonne offrande se prépare à la maison. Mais vous savez pourquoi nous ne voulons pas préparer les offrandes à la maison?
C'est parce que l'argent est à la maison. Alléluia. Quand l'argent est à la maison, on ne veut pas. Pourquoi? Parce que Dieu va dire, tu vas dans les 1000 là, prends 300. Ah non. Comme ça, tu veux préparer l'offrande à l'église. Comme ça, si Dieu te dit, prends 300. Nzambeza watin, et tikala inanda biki. C'est pourquoi certains pasteurs sont devenus ingénieurs en Europe. Ils mettent maintenant des terminaux bancaires là. Même si c'est resté à la maison, la carte est là, papa. Tcha. Je me souviens, j'étais allé prêcher quelque part à Bruxelles et il y avait le pasteur disait aux gens, sortez dehors, il y a un distributeur. Tu peux sortir, frère, tu vas, tu récupères et tu rentres encore. Ah, pasteur, que les gens quittent l'église pour aller prendre. Mais pourquoi? Le pasteur a développé Mayele. En français, les fidèles sont devenus malins, le pasteur aussi est devenu malin. Je t'assure, si tu préparais ton offrande à la maison, devant ce que tu as, tu donnerais des bonnes offrandes. Mais la plupart, nous venons et c'est le reste du taxi, de la moto. Ce qui peut se retrouver là dans le sac, c'est le fond. Regarde un peu ce qu'il y a dans le sac là. Et dans le sac, souvent, il y a les déchets, n'est-ce pas? Il y a les déchets des courses. Dans les poches là, tu cherches. Qu'est-ce que j'ai là? Tu donnes. Tu ne donneras pas une bonne offrande. Aujourd'hui, alors que je voulais, au premier culte, j'ai donné l'offrande. Au deuxième, j'avais prévu une certaine offrande. Mais entre les cultes, il y a quelqu'un qui m'a béni. Alors je voulais donner comme j'avais prévu. Non, Dieu m'a dit, non, mon fils, j'étais béni. Vraiment, j'étais béni. Donc tu dois donner l'offrande du béni. Et j'ai préparé l'offrande du béni. Quand tu étais étudiant, tu donnais la même somme. Tu travailles, la même somme. Promotion, la même somme. Tu as des enfants, la même somme. Tu deviens grand-père. Vraiment, tu es rabbi, ne change pas. Il y a des gens comme ça. Tu regardes l'offrande qu'il donne et l'offrande d'un enfant, c'est égal. Mais c'est un papa. Mais quand il donne l'offrande, c'est comme s'il a les codines. Je sais ce que je dis. Vous savez, des fois, on tient des réunions, vous êtes peut-être à 10. Vous faites une réunion à 10 et puis il y a une offrande. Mais toi, tu sais que dans cette offrande-là, moi j'ai donné 50. Et puis on vient te donner les comptes. Ah, l'offrande est de 60. Tu sais que 50 c'est toi. Les 10 là maintenant. Et eux ne savent pas que les 50 c'était toi. C'était 60. Non, c'était 10. Mais bilonki. Inkenki. Ya kongenga pinza na ba parfum. Mais ignon c'est quoi qui c'est 10. En français. Donc des gens bien parfumés qui brillent, mais quand ils donnent, leurs offrandes ne brillent pas. Et je dis toujours ceci à ces gens qui sont très 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 exigeants. Ils veulent des images qui brillent. Vous voyez, même là le son nous dérange, n'est-ce pas? Ça nous dérange. Brrr, brrr. Alors il y a ceux qui ne sont pas spirituels et matures disent ah ça dérange. Mais moi je ne pense pas ça dérange. Je dis quelle est cette machine qu'on peut installer pour que l'électricité ne puisse pas influencer le son. Moi je pense comme ça. Donc il faut acheter une machine qui fait que l'électricité dans ses variations n'influence pas le son. Mais celui qui est consommateur de bonnes choses dit biloko bako bongisa te et ko utana lola.
Je veux dire quelque chose et je n'ai rien contre les personnes à qui je vais m'adresser. Amen. Mais je l'ai remarqué. Le service spirituel ne nous exempte pas de donner. Amen. Souvent dans les églises, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui prêchent ne donnent pas. Les prédicateurs ne donnent pas. Quand il a fini de prêcher, il vous a donné la parole. Lui, quand c'est l'heure des offrandes, n'est pas concerné. L'un de mes fils qui est là peut vous témoigner. Des fois même, après qu'on ait prêché dans la convention, on nous amenait avant l'offrande. Mais je lui donnais mon offrande, vrai ou faux? J'ai dit, je suis sorti avant l'offrande parce que je devais m'occuper des orateurs. Mais prends mon offrande, amène au diaconat. Parce que même si je suis prédicateur, je suis un enfant de Dieu, je dois donner comme tout le monde. Mais il y a des gens, si seulement ils commencent à prêcher, donnez, donnez, donnez. Et bon, donnez. Et bon, donnez. Et au début du ministère, j'étais un tel homme de Dieu. Je poussais les gens à donner, moi-même je ne donnais pas. Et j'étais pauvre, très pauvre. L'onction grandissait, mais la poche était trouée. Cher homme de Dieu, prie comme tu veux, lis la Bible comme tu veux. Si tu veux que Dieu te donne l'argent, tu dois avoir la libéralité. Sinon, tu peux avoir même des gens riches autour de toi. Ils n'ont même pas le fardeau de soutenir ton ministère parce que tu ne dégages pas l'esprit de la sémence. Les prédicateurs souvent ne donnent pas, les modérateurs. Maintenant, c'est l'heure des offrandes. Le premier panier, le deuxième panier, le troisième panier. Mais lui-même, dans aucun panier. On vous voit, hein? On vous voit, on vous regarde. Les choristes. Ha! Non, ils font des choses ici. Le panier là, on ne le met pas là pour que vous passez les paniers. C'est pour donner. Mais vous faites maintenant ça. Regardez comment il faut. Quand vous regardez, je dis, mais c'est pas vrai. C'est comme si tu deviens choriste, du coup, tu deviens magnolo. Et d'autres, même quand on lui amène seulement le panier, ils commencent à rigoler. Quand on lui amène ça, il rit. Vraiment bino. Tu as que yemba. C'est rare, un choriste qui donne l'offrande. Ah, il est exceptionnel. Hein? Parce que si demain ils ont chanté, tout est accompli. Jésus revient bientôt. Les protocolaires. Ah, protocolaires. Ils tiennent seulement. Jamais ou rarement tu vois un protocolaire, c'est l'heure des offrandes, lui-même prend, il met d'abord et puis jamais ils sont là. Mais il prépare quoi? La chemise jaune. On va s'habiller en jaune, hein? En jaune, jaune et cravate noire, hein? On va changer rouge, hein? Préparez aussi les offrandes. Sinon, vous serez pauvres, recevant la richesse des autres, mais pauvres, oui. Les diacres aussi. Diacre, compter l'argent, c'est pas que tu donnes l'argent. Aujourd'hui, ils ont donné 100 000. Tu as donné combien dans les 100 000? Oh, aujourd'hui, vraiment, c'est quelle libéralité, pasteur? Quelle est ta libéralité dans la libéralité? Compter l'argent, c'est pas que tu donnes l'argent. Et c'est très dangereux que tu sois un diacre. Tu n'es pas fidèle dans ta dîme, dans ton offrande, c'est dangereux. Un diacre doit donner sa dîme, son offrande. Un protocolaire doit donner sa dîme, son offrande. Sinon, tu es dangereux. Si tu voles Dieu dans ta dîme et dans ton offrande, tu es dangereux. On ne peut pas te mettre là où il y a l'argent. Parce que tu voles déjà Dieu. Ubanginza meto signé. Un diacre donne. Parce que tu es là où il y a la libéralité. Tu dois libérer l'esprit du donner. Les ouvriers, qu'est-ce qu'on remarque? Lorsque quelqu'un est fidèle, simple à l'église, il donne. Il suffit seulement qu'on l'amène dans un département, qu'il commence à faire quelque chose à l'église. Du coup, il pense que l'église maintenant doit lui donner. Lui ne peut plus donner. Pourquoi? Nous on balaye l'église. Nous on fait ceci. Nous on filme. Nous on fait ceci. Moi je ne peux plus donner. Parce que moi déjà je donne ma force. Bien-aimé, faites très attention. Si en devenant ouvrier, vous allez perdre le fardeau de l'œuvre de Dieu, restez des fidèles tout simples. C'est pourquoi vous remarquez dans les églises, les fidèles entre guillemets simples,
sont plus bénis que ceux qui sont des ouvriers et des présidents des départements qui ne donnent pas. Les premiers à demander des cotisations, mais eux-mêmes ne donnent pas. Nous allons cotiser chacun $10, $10. Vous regardez dans la liste des cotisations. Président. Maintenant, comme il est président, il n'y a pas moins de bac. Président. Liste. C'est pourquoi ton département ne donne pas. Des présidents qui se plaignent. Mais ils ne contribuent pas, mon département ne contribue pas. Est-ce que tu es un modèle dans tes contributions? Ils n'ont pas le courage de te le dire, mais c'est ce qu'ils disent dans le fond de leur cœur. C'est pourquoi ils ne donnent pas. Mais si tu deviens modèle, ils vont te suivre. Les anciens. Tu es ancien à l'église, il faut donner. Il y a des gens qui pensent que leur ancienneté, c'est ça l'offrande. Toumeli. Il faut donner. Toumeli, papa. Depuis au banda. Tosa awa. Toumeli. Et d'autres, les anciens donateurs. Il y a des gens qui ont donné beaucoup au début de l'église, mais qui ne donnent plus. Ils sont restés dans des rétroviseurs d'offrande. Nous donnâmes, nous donâtes. Lorsque nous donnirons, nous fûmes les donateurs. Nous étâmes. Rétroviseur d'offrande. Non, quand cette œuvre était au début, nous l'avons tenue. Tu la tiens toujours? Un ami à moi est allé dans une famille et on lui a facturé une dot terrible. On nous a dit de ne plus même dire facture. Mais c'était vraiment une dot terrible. Et il a payé ça avec vraiment rage. Et après, quand sa belle famille venait le voir, on est malade. Il dit, dans la dot, la prenez. Tout va mal dans la dot là. Oh, état de santé, dans la dot. Prenez là-bas. Et il y a des gens qui font ça. Au début de l'œuvre, ils avaient soutenu. Aujourd'hui, il dit, Dieu, souviens-toi, j'avais, il y a combien d'années? Il y a 20 ans. Il y a 20 ans que tu as soutenu cette œuvre. Il y a 15 ans. Certains oublient, mais il y a très longtemps que tu as vraiment soutenu ton église. Tu l'avais fait à un certain temps. Maintenant, tu as arrêté de le faire. Et nous pensons souvent que parce que nous sommes devenus nombreux, maintenant il y a beaucoup de donateurs. Archi faux, mes frères. Que ce nombre de personnes ne vous trompe pas. Des fois, quand on devient très très nombreux, on pense que maintenant il y a beaucoup qui doivent maintenant soutenir. La foule peut grandir, mais des fois le nombre de disciples ne grandit pas. La foule, elle peut grandir. Il y a des frères et sœurs ici. Ils viennent, surtout ceux qui sont de l'autre côté du temple. Vous voyez, de l'autre côté du temple, nous venons de mettre un écran. Cet écran nous a coûté au moins $15 000. $15 000 pour cet écran. Le transport, l'achat, fixer, payer la main-d'œuvre des techniciens. Je crois même plus de $15 000. Et il y a un écran là de $15 000 de l'autre côté. Mais il y a des bien-aimés. Ils arrivent seulement quand on dit que Dieu vous bénisse pour la parole. Pourquoi? Ben pour lui c'est fini. Il a reçu la parole, il n'a pas besoin de soutenir. Mais il voudra que demain l'image soit meilleure, que le son soit meilleur. Terminons, mes frères et sœurs. Certaines personnes, et vous allez suivre ça ces derniers temps, disent qu'au nom de la grâce, on ne peut plus donner des offrandes. Au nom de la grâce, il ne faut plus donner la dîme. Qu'au nom de la grâce, il ne faut plus bénir les serviteurs de Dieu. Mais lorsque vous lisez Hébreux 13, versets 15 à 16, la Bible dit ceci. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom, une offrande spirituelle. Mais, au verset 16, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. J'aime beaucoup l'équilibre de Paul. Paul parle des sacrifices spirituels, les fruits des lèvres qui confessent son nom, mais il parle aussi de la bienfaisance et de la libéralité. Et là, ce sont des choses en nature, des choses matérielles. Mais là, c'est la grâce. Et d'ailleurs, ce n'est pas Paul, parce que l'auteur des Hébreux n'est pas connu. L'auteur des Hébreux apporte un équilibre entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Même au temps de la grâce, nous devons apporter nos offrandes et soutenir l'œuvre de Dieu. Écoutez ceci pour terminer. Il est vrai que dans la nouvelle alliance, il n'y a pas d'offrande pour le pardon des péchés. Il n'y a pas une offrande qui sauve. C'est l'offrande de Christ qui sauve. C'est l'offrande de Jésus-Christ qui pardonne les péchés.
il n'y a pas une offrande pour ton salut. Aucune offrande ne peut te sauver. Mais après l'offrande du salut Jésus-Christ, il faut que tu puisses soutenir l'évangélisation. Il faut que tu soutiennes les serviteurs de Dieu. Il faut que tu soutiennes les pauvres. Il faut que tu soutiennes l'évangélisation. Quand même nous construisons, c'est l'évangélisation. Mais lorsque vous dites qu'au nom de la grâce, vous n'allez pas donner les offrandes, ni soutenir les serviteurs de Dieu, voici la question que je pose. Donc la loi est plus élevée que la grâce. Si le sacerdoce lévitique, le sacerdoce aaronique a été soutenu, alors le sacerdoce dans la nouvelle alliance, si ceux qui prêchaient la loi étaient soutenus et ceux qui prêchent la grâce, bien-aimés frères et sœurs, ne savez-vous pas que même au temps de la loi, le temple était déserté parce que les gens ne soutenaient pas le ministère, le sacerdoce d'Aaron, le sacerdoce lévitique? Même si nous sommes sous la grâce, nous devons soutenir l'évangile. Ce micro que vous voyez coûte 700 €. On a acheté avec quoi? Avec les offrandes, les chaises sur lesquelles vous êtes assis. La moitié, c'est un papa de l'église qui a acheté cela. Mais il pouvait dire, nous sommes au temps de la grâce, je ne vais rien donner. Mais ça te permet d'écouter la parole confortablement. Si même il faut dire que dans la nouvelle alliance, la dîme est caduque, la dîme est dépassée, alors, bien-aimés, dans la nouvelle alliance, il faut donner au-delà de la dîme. Parce que Dieu ne recule pas. Quel est ce mari qui un jour dit à sa femme, ne m'aime plus beaucoup? Dans l'Ancien Testament, Dieu demandait 1/10. Mais comme il va dans la gloire, de gloire en gloire dans la nouvelle alliance, il dit maintenant à l'église, ne m'aime pas beaucoup. Et que maintenant, la loi puisse engendrer des gens remplis de libéralité, mais la grâce puisse engendrer des cupides, des égoïstes, des ingrats. Vous trouvez que c'est une évolution ou c'est une stagnation? Un tel enseignement enseigne une stagnation. Car lorsque nous quittons la loi pour aller dans la grâce, nous évoluons, nous grandissons, même dans l'amour pour Dieu. Mais enseigner que comme c'est la grâce, il ne faut plus donner, c'est reculer. Si aujourd'hui, il faut soutenir la grâce plus que la loi. Alléluia. Et je vous assure, mes frères et sœurs, il y a des gens qui ont compris cela. Aujourd'hui, notre extension de Mwanda est en paix. Mais comment elle est en paix? Une jeune femme qui habite à Rome, un jour m'appelle, me dit, pasteur, s'il y a un besoin dans l'église, appelez-moi. Et ça coïncidait. L'église de Mwanda devait être déguerpie parce qu'on vendait la parcelle. Et l'église était jeune et ne pouvait pas acheter. Cette femme, à elle seule, je l'ai téléphoné, je dis, on a besoin d'autant pour acheter une parcelle pour l'église. Je lui ai envoyé tous les documents. Cette femme m'a dit, va seulement à la banque et tout l'argent a été donné. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que même si on est dans la grâce, on doit soutenir l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, l'église de Mwanda est en train de construire, ils sont en paix, l'église est en train de croître. Et vous n'allez pas me dire que Dieu est contre cela. Mes frères et sœurs, je termine en vous disant de toujours donner à Dieu avec joie, car l'offrande en soi n'est pas une offrande, c'est une adoration. Autant nous chantons avec joie, nous dansons avec joie, il faut offrir à Dieu avec joie, sans murmurer, sans te plaindre. Tous ceux qui donnent dans l'église et qui après vont dans des coins parler, oh, on ne voit pas, oh ceci, oh cela, nous enrichissons les hommes de Dieu. Vous êtes comme quelqu'un qui donne et puis qui crache dessus. Bien-aimés frères et sœurs, donnez toujours avec joie, sans murmurer, et Dieu vous bénira sur terre et au ciel, et même votre descendance. Que Dieu vous bénisse abondamment.